Alléluia. Amen. 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 Je voudrais tout simplement, avant de commencer, de vous informer que je voudrais imprimer beaucoup de syllabus. Mais faute au moyen, je fais que le bien. Alors tout enseignement est là. Donc si tu veux avoir un syllabus, tu peux contacter Maman Vio et il va te dire comment avoir ce syllabus. Je sais qu'on ne peut pas tout terminer ici dans 3 jours. Parce que c'est un peu beaucoup. Mais si tu as ton syllabus à toi, avec ce qu'on va voir ici, tu vas lire toi-même à la maison, ou même en tant que serviteur, tu peux enseigner quelque part ailleurs. Amen. Amen. Tu peux aussi prendre ça, ça peut t'aider pour aller enseigner ailleurs. C'est un enseignement et c'est une prédication qu'on ne peut pas priver des gens d'aller enseigner ailleurs. Alléluia. Donc tu peux voir Maman Vio, elle va te dire comment ça l'a procuré. Alors nous allons parler sur la puissance de la prière. Dieu m'a mis au cœur sur cet enseignement pour aider l'église de Dieu dans la prière. Parce que de ces derniers temps, l'église est devenue paresseuse. Les enfants de Dieu ne se donnent plus à la prière. Alléluia. Et alors, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? On avait cet enseignement en verse l'année dernière. Et Dieu a fait de grandes choses dans la vie. Il y a des gens qui ont été vraiment libérés dans la prière. Et pendant ces 3 journées, nous allons voir les effets de la prière. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Ce sera notre verset clé. 1 Pierre chapitre 4 et verset 7. Avant de continuer dans notre enseignement, je voudrais t'inviter, ma soeur, mon frère qui est ici présent. Si tu es là, c'est bien, c'est vrai, tu es chaque fois dans l'église, chaque jour dans l'église, mais tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Tu es un membre, une membre de l'église par nombre, mais tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Bien que tu chantes dans la chorale, bien que tu es membre de l'église, bien que tu prêches sur la chaîne, mais personnellement tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Je t'inviterai à croire en Seigneur comme ton sauveur personnel. Parce que la Bible me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux expérimenter la vie éternelle aujourd'hui. Vous savez pourquoi les prières de beaucoup de gens ne montent pas au ciel, alors que la Bible me dit il y a le Saint-Esprit qui intercède. Mais malheureusement il y a tant de prières qui ne passent pas le plafond, qui ne percent même pas le plafond. C'est parce que quelque part personnellement on n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance. On est membre d'une église, mais on n'est pas croyant en Jésus. C'est pourquoi je demande toujours aux chrétiens, on est là les dimanches, et si Jésus revient le dimanche, est-ce que toute l'église ira au ciel? La réponse est toujours non. C'est-à-dire, il y a ceux qui entrent dans l'église mais qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Amen. C'est pourquoi je voudrais t'inviter, bien-aimé, à ne pas faire semblant, à recevoir Jésus dans ton cœur. Et si tu es chrétien, d'une manière ou d'une autre, tu as trébuché,
La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je voudrais t'inviter, bien-aimé, à regarder ta vie. Si tu as trébuché, à confesser tes péchés devant Dieu. Prions. Père éternel tout-puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet après-midi. Père, je prie pour mon frère et ma soeur. Si jamais il n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance, Seigneur, qu'il le fasse maintenant. Car le salut c'est maintenant. Tu nous as donné gratuitement à travers la mort à la croix. Père, je prie pour ma soeur et mon frère qui a trébuché d'une manière ou d'une autre, à confesser ses péchés maintenant, pour que cet enseignement puisse avoir de l'impact dans nos vies, pour avoir un changement radical pour ta seule gloire et honneur. Utilise-nous, Seigneur puissant. Je prie pour mon interprète. Je prie pour ta parole. Laisse que ton esprit nous enseigne. Laisse que ton esprit comble cette salle pour que nous sortions d'ici, Seigneur, expérimenter la nouvelle naissance et la puissance de la prière. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. La fin de toutes choses est proche. Je répète le verset. Parce que durant ces 3 journées, nous allons revoir ce verset. C'est là que nous avons puisé notre enseignement. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il y a 3 choses que Pierre dit. Il dit nous nous approchons à la fin de toutes choses. Mais il conseille aux chrétiens d'être sages et sobres et demeurer dans la prière. Alléluia. Comme j'avais dit tantôt, nous n'allons pas puiser uniquement sur la prière elle-même, mais nous allons parler sur la puissance des effets de la prière. Cette lettre de Pierre aux chrétiens c'est comme une boussole pour un croyant qui veut expérimenter la main de Dieu dans sa vie. Pierre écrit cette lettre qui donne comme une boussole. Une boussole, c'est quelque chose qui aide les voyageurs. Les navigateurs, il y a les aviateurs, il y a les navigateurs sur la mer. Ils utilisent toujours la boussole pour les conduire où aller, quelle direction prendre. Alors Pierre, en écrivant cette lettre, il donne une direction aux croyants. Donc c'est comme une boussole pour les croyants qui veulent expérimenter la main de Dieu dans leur vie. Elle parle et exhorte les croyants dans certaines chose importante de la vie chrétienne. Laisse-moi vous dire une chose, bien aimé. Souvent, payer le bien pour le mal semble noble pour les croyants, pour les chrétiens. Et les chrétiens sont d'accord à ça. Parce que la Bible nous dit que nous devons payer le bien pour le mal. Si quelqu'un nous fasse du mal, nous devons payer du bien. Et souvent les chrétiens nous sommes d'accord. Mais cependant, au milieu de la persécution, au milieu de la souffrance, au milieu des gémissements, montrer la gentillesse à nos persécuteurs, c'est tellement difficile. Souvent nous parlons par la bouche. Rendez le bien par le mal. Si quelqu'un te fasse du mal, il faut rendre le mal par le bien.
en parlant comme ça par les paroles, c'est facile. Mais mettre en pratique, c'est ce qui semble tellement difficile aux croyants. Et nous nous appelons enfants de Dieu. Alors Pierre s'adresse aux chrétiens. Là je parle d'abord de la lettre même de Pierre. Les chrétiens d'Asie mineure, que la lettre était adressée, ont découvert cette valeur. Ils ont découvert que vivre pour Dieu est une vie souvent pleine de difficultés. Ce n'est pas une vie facile. C'est une vie dure. C'est une vie de militaire. Bien aimé, laisse-moi vous dire ce soir. Vivre pour Dieu n'est pas chose facile. Vivre pour plaire à Dieu. Si tu veux plaire à ton Dieu, ce n'est pas la chose facile. Vous savez pourquoi les croyants, ils abandonnent? Pourquoi les croyants, ils sont découragés? C'est parce qu'ils ont été prêchés la face A du salut. Est-ce que je me fais comprendre? Le salut, bien aimé, a deux faces. Il y a la face A, c'est la bénédiction, c'est la joie, tout est en rose. Mais c'est pas ça la vraie vie chrétienne. Il y a la face B, c'est la souffrance. Amen. C'est que beaucoup de gens entre nous, beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas expérimenter la souffrance. Ils veulent la face à seulement. Tout est en rose. Pasteur Philippe, tu es beau. Pasteur Philippe, tu prêches bien. Pasteur Philippe, tu es gentil. Mais si on te dit Pasteur Philippe, tu es mauvais, c'est pas facile à faire. Et c'est ça même la vie chrétienne. C'est pourquoi Pierre dit aux chrétiens, soyez sages, soyez sages, soyez sobres, et vaquez à la prière. Parlons de la lettre de la prière, ou encore la puissance de la prière. Nous allons puiser notre enseignement dans cette lettre de Pierre, qui s'est adressée à un groupe de croyants en Jésus. Un peuple choisi par Dieu. Laisse-moi te dire en passant, tu es un peuple choisi. Alléluia. Tu es un peuple choisi. Alors cette lettre c'est à toi aussi. Parce qu'avant de parler sur la prière, je vais te donner un peu sur la lettre même de Pierre. Et pourquoi il a écrit cette lettre? Nous sommes des croyants en Jésus aujourd'hui. Ces chrétiens, ils vivaient comme des étrangers dans différentes cités de l'Asie mineure, au nord des montagnes de Tarse qu'on appelle Turquie aujourd'hui. Comme il n'y avait pas de sévère persécution, mais ils ont subi une certaine hostilité des communautés environnantes, croyaient qu'il avait la foi en Jésus, et ils ont fait face aux sévères tribulations. C'est-à-dire que Pierre s'est adressé aux juifs croyants qui étaient dispersés dans cette province, et les encourage en disant, j'aime ce verset qu'on a lu, il dit, bien aimé, écoutez, la fin de toutes choses est proche. Laisse-moi te dire, pendant ces 3 jours de séminaire, la fin de ton problème est proche. La fin de ta situation est proche. La fin de tes soucis est proche. La fin de tes maladies est proche. La fin même de tes chômages est proche. Parce que Dieu est un Dieu tout-puissant. Dans cette lettre, Pierre développe 5 sujets. Il développe 5 thèmes au moins pour les encourager. Là, je vais passer un peu vite parce que je vais entrer dans mon thème. Quand tu auras ton chapitre, tu vas voir tout. Il leur montre que vivre la vie de croyant, en démontrant que les croyants peuvent s'attendre à la souffrance comme une part naturelle de la vie dédiée à Christ. La souffrance est un instrument de Dieu pour nous tailler. Laisse-moi répéter, c'est très important. La Bible me dit, nous devons faire face à la souffrance
Comme je viens de dire, c'est la face B du salut. Laisse-moi t'informer, bien-aimé. Ne t'attendez pas à la louange chaque jour. Ça n'arrive pas dans la vie chrétienne. Il faut faire face aussi à la souffrance. Il faut faire face aussi à la tribulation. Alors souvent nous prions, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais être ton enfant.